وقل رب زدني علما. Notez les frères et sœurs que le paradis est une chose immense. Le paradis, c'est une chose immense et importante. Le paradis est une chose, comme on l'a dit la semaine dernière, une marchandise. Elle est immense et elle est importante. L'homme ne peut pas l'obtenir par les œuvres, simplement. Impossible. L'être humain ne peut pas obtenir le paradis simplement par ses œuvres, par son jeûne, par son pèlerinage, ou par les actes d'adoration. C'est impossible d'avoir le paradis, d'obtenir le paradis par nos simples œuvres. Mais le paradis, on l'obtient plutôt par la faveur et la miséricorde d'Allah. Le paradis, on l'obtient par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Mais on ne l'obtient pas par nos œuvres. Nos œuvres, ce n'est pas le prix du paradis. Le paradis vaut 10 fois plus cher. Comme on va le voir, nos œuvres ne sont pas le prix du paradis. On rentre au paradis par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Est-ce que vous avez compris cela? Le paradis vaut trop cher. Personne ne peut, même si je l'avais dit la semaine dernière, même si tu avais adoré Allah pendant 5 millions d'années, le paradis vaut encore 10 fois plus cher que les œuvres qu'on a fait. D'accord? Pourquoi il est important de savoir ça? Pourquoi se gonfler d'orgueil? Ça te rabaisse en fait. Ça fait toi, même si Allah, tu l'as donné ta vie, tu n'as rien fait encore. Allah, tu ne l'as pas donné son droit. Déjà, le fait qu'il t'a créé juste un cheveu qu'il a créé de ton corps, un cheveu, je parle. Je ne te parle même pas de tes yeux, je ne te parle pas de tes mains, je ne te parle pas de ton corps, je ne te parle pas. Là, je te parle simplement de un cheveu. Ce cheveu-là, tu pourras adorer Allah toute ta vie, tu ne pourras pas le remercier assez. Un cheveu, je te parle. Donc, que dire de tes membres? Que dire du paradis? Donc, le paradis, nos œuvres ne sont pas le prix du paradis, comme on va le voir. Nos œuvres sont simplement des causes. Ce n'est pas le prix du paradis. Il faut bien souligner ça. Vous avez compris ça? Notez, il a été rapporté dans Muslim. Tu as compris, Riyad? Dans Muslim, numéro 2816. Un hadith d'Abu Hurayra, radiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. L'œuvre d'aucun d'entre vous ne le fera rentrer au paradis. Ça, c'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'œuvre d'aucun d'entre vous ne le fera rentrer au paradis. Vous avez déjà entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adorait Allah jusqu'à que ses pieds ils gonflaient. Vous avez déjà entendu ça? Personne n'a adoré Allah plus que le prophète. Les compagnons ils ont dit Wala anta ya Rasulallah, même toi, messager d'Allah, toi qui as adoré Allah plus que tout le monde, même toi, tes œuvres, c'est pas le prix du paradis. Le prophète a dit Wala ana, même moi, Muhammad Rasulullah, mes œuvres, c'est pas le prix du paradis. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Même mes œuvres à moi qu'Allah me couvre de sa clémence et de sa miséricorde. C'est ça qui va nous faire entrer au paradis. Mais ce n'est pas nos œuvres. Même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons lui ont dit, même toi, ya Rasulallah. Il m'a dit, même moi. Le fait de faire des œuvres, Allah, il voit que ta sincérité, il a pitié de toi et il te fait rentrer au paradis. Il dit, toi, tu mérites. Parce que tu as fait les efforts pour. Mais si on devait calculer point par point tes œuvres et le paradis, on ne peut pas. Nos œuvres, ce n'est pas le prix du paradis. Le paradis vaut beaucoup plus cher. Mais c'est par la miséricorde d'Allah et sa grâce, le fait de faire des efforts, de s'éloigner du haram, etc., à l'encontre de ton nafs, Allah, il voit ça en toi, il va avoir pitié de toi. Il va dire, toi, tu mérites de te faire rentrer. Ce n'est pas nos œuvres qui nous font rentrer au paradis. Vous avez compris ça? Nos œuvres sont des causes pour qu'Allah ait miséricorde de nous et nous fait rentrer au paradis. D'ailleurs, c'est vrai que ça peut porter confusion. Ça peut être ambigu. Certaines personnes disent, mais comment ça se fait? Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce verset-là, noté, dans la sourate 7, verset 43. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونودوا أن تلكم الجنة. On leur dira le jour de la résurrection, voilà le paradis. Voilà le paradis qui vous a été donné en héritage.
bima kuntum ta'maluna, de ce que vous faisiez, de ce que vous œuvrez. Certains peuvent dire, mais t'as vu, Allah Azza wa Jal, il a dit, le paradis, on l'a eu de par nos œuvres. Et toi, tu nous dis que le paradis, on ne l'a pas de par nos œuvres. Vous avez compris ou pas? C'est normal que, après, ça demande de la connaissance et de la science, mais sinon, c'est clair. Dans les textes, il n'y a pas d'ambigu. Mais pour une personne qui va apprendre une première fois à lire ce verset-là, il va se dire, mais Allah, il a dit qu'il nous fera rentrer au paradis de par ce qu'on œuvrait. D'accord? Et de là, les savants, ils ont répondu, bien sûr, si tu comprends la langue arabe, le bima, là, ce ba, là, il l'appelle ba sababiyya, le ba de la cause. Mais bima kuntum ta'malun bi sababi a'malikum, de la cause de vos œuvres. Le sens en arabe, linguistiquement, lorsqu'Allah il dit, c'est bima kuntum ta'malun, le ba là, en arabe, on l'appelle le ba de la cause. Ce que vous avez compris. C'est-à-dire, de la cause de vos œuvres, bah, Allah il vous fasse miséricorde, il vous fasse rentrer. Mais ce n'est pas de par tes œuvres en elles-mêmes. Donc, il faut bien comprendre les textes. Tu as compris, Adi? Dans la Sourate 32, verset 17, pareil, Allah Azza wa Jalla nous dit Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Aucune âme ne sait ce qu'on a réservé pour eux dans le paradis. Personne ne sait ce qu'on a réservé comme jouissance des yeux. Dans la Sourate 32, verset 17, Allah dit personne ne sait ce qu'on a réservé pour eux au paradis comme jouissance des yeux. Jaza'an, cela est une récompense bima kanu ya'malun, de ce qu'ils œuvraient. Pareil, le bi ici, de par la cause de ce qu'ils œuvraient. Donc, si tu lis ce verset-là et tu ne reviens pas vers un savant ni vers un professeur qui t'explique, toi, tu veux comprendre à ta compréhension, bah, tu peux t'égarer. Surtout si tu ne comprends pas la langue arabe, tu vas dire, bah, voilà, ça, c'est une preuve où Allah dit c'est nos œuvres qui vont nous faire entrer au paradis. Alors que non.